Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va évoquer une chose très importante. Ce sont des choses qui peut-être pour vous, enfin je sais pas, peut-être n'ont pas été conscientisées ou ne sont pas conscientisées. Et je vais essayer par cet audio justement de vous amener à cette conscientisation. Quelle conscientisation bien sûr? Sur la conscientisation que les retrouvailles approchent. Qu'est-ce qui va vous montrer intérieurement, je précise bien, intérieurement, qu'est-ce qui va vous montrer, quelles choses, quels sont les éléments, les choses qui vont vous montrer que les retrouvailles approchent. Parce que je peux vous garantir d'une chose, je peux vous l'assurer, hein, c'est du vécu, quoi. Je sais de quoi je parle, quand je vous dis que je sais de quoi je parle, enfin, je vous dis ça avec honnêteté, quoi. C'est pas je dis pas ça, c'est pas de façon égotique, vous comprenez. C'est pas pour dire que je suis un mec formidable, intelligent, qui a tout compris. C'est juste pour vous, c'est pas un excès d'orgueil, quoi, si vous voulez. C'est juste pour vous dire que je vous raconte pas voilà, je sais de quoi je parle, quoi. C'est sérieux, c'est concret. Je l'ai expérimenté, quoi, voilà. Donc, je peux vous assurer que si vous êtes réellement sur un parcours de flamme jumelle, quand ces retrouvailles sont sur le point de se produire, sur le point, ça veut dire dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois, vous comprenez, voilà. Pas dans quelques années, hein. Là on est dans l'ordre, voilà, du jour, de la semaine ou du mois, vous comprenez. Donc c'est une chose, si vous voulez, qu'il faut intégrer, mais qu'il ne faut pas rester bloqué dessus, si vous voulez. Il ne faut pas rester figé, il faut pas cristalliser cette chose, voilà. Il faut la laisser libre. Il faut la laisser, à un moment donné, ça va venir, vous allez en prendre conscience et ça va repartir, vous comprenez. Il faut s'en détacher. Il faut être toujours, si vous voulez, dans le détachement, dans la contemplation, si vous voulez. Il faut être toujours contemplatif, c'est-à-dire contempler, mais sans vouloir saisir. Il ne faut jamais vouloir saisir cette relation. Il ne faut jamais vouloir saisir ce qu'on ressent, c'est-à-dire toutes ces comment je pourrais dire ça, ces signes. Il faut jamais rien saisir, en fait. C'est ce que nous apprend ce parcours d'éveil. Il ne faut jamais être dans je veux m'accaparer cette chose, je veux la saisir, je veux la prendre, et ensuite je veux m'en... Non, vous pouvez oublier, c'est pas possible. Donc, il faut toujours être dans la contemplation, que ce soit de ses émotions, de son mental, comment je pourrais dire ça, être dans la contemplation des signes, toujours dans la contemplation, mais jamais dans la cristallisation, le blocage, l'accaparement, vous comprenez, l'identification, jamais. Ne jamais s'identifier à un parcours de flamme jumelle, ne jamais dire, on peut le dire, bon, moi des fois je pourrais le dire, vous voyez, mais je ne m'identifie pas à une flamme jumelle, vous comprenez. Je ne suis pas une flamme jumelle, ça il faut bien le comprendre. Je suis un être, avant tout. Je suis un être. Ensuite, pour des besoins que vous comprendrez aisément, quoi, on est sur Terre, donc j'ai un nom, j'ai un prénom, etc. Et ça, c'est... Voilà, je m'en saisis pas. Moi, je m'identifie plus à ce personnage, si vous voulez. Je le contemple. Je suis dans la contemplation de ce personnage, voilà. De ce qui me fait découvrir, de ce qui me fait expérimenter, voilà, etc. Voilà, de cette vie que j'expérimente, voilà, et je le fais avec plaisir. Même si je vis pas toujours des choses faciles, comme tout le monde, bien sûr. Donc, ces signes, en fait, qui peuvent être multiples, qui peuvent être sous différents, je dirais,
différents de différentes expressions, voilà, sont ce ne sont pas des choses qui sont explicables. Pourtant, je vais essayer de vous les expliquer, ou de vous les expliquer, de vous les faire conscientiser, voilà, de mettre le doigt dessus, de mettre de la lumière dessus. Donc, la première des choses, c'est que, à un moment donné, c'est comme si vous ne ressentiez plus rien pour l'autre. C'est comme si vous ne ressentiez plus d'amour pour l'autre. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien en fait. Il y a le vide. Et ce vide, va vous faire douter à un moment donné. Il peut vous faire douter. Vous pouvez vous dire, mais cette personne, il y a quelques mois, il y a quelques années, c'était la personne la plus importante au monde. C'était un amour dont je pensais que cet amour ne se tarirait jamais, quoi, en fait. Et là, je ne ressens plus rien du tout, quoi. Je n'ai plus... moi, je vous dirais, comme ça, je l'ai vu dans un commentaire, hein, une personne... c'était... moi, je dirais pas son nom, parce que je ne veux pas afficher les gens, quoi. Après, voilà. Donc, mais cette personne, voilà, que j'apprécie, bon, parce que c'est une personne, vous voyez, qui m'a gratifié d'un don sur Tipeee et qui a de belles paroles pour moi. Et voilà, c'est une personne qui, voilà, qui me démontre quoi, voilà, de l'affection, de l'amour, de l'intérêt. Ça me touche. Voilà, ça me touche beaucoup. Donc, ce que je lui ai répondu, en fait, c'était que c'était ce genre de choses est très bon signe. En fait, ça prouve que vous avez lâché avec le mental. Le mental a lâché, en fait. Ça, c'est soit des prémices de lâcher prise, soit c'est un lâcher prise qui s'est réellement installé, quoi. Voilà. Et quand vous rentrez dans ce lâcher prise là, c'est un élément, c'est pas le seul élément, bien sûr. Il faut qu'il y ait d'autres corps qui lâchent, bien sûr. Ça c'est un corps, c'est un corps qui vient lâcher, c'est le corps mental, voilà. Corps mental avec tout ce qui est émotionnel, on peut dire ça, corps émotionnel, enfin bref, voilà. Donc c'est un de vos corps qui vient de lâcher. Voilà. Donc c'est bon signe, il faut accueillir ça, il ne faut pas vouloir se l'approprier. Il ne faut pas vouloir se l'approprier dans le sens où s'auto-suggestionner de j'ai lâché prise, je sais bon, j'ai lâché prise. Non, il faut lâcher, ça peut revenir, ça peut repartir. Il faut contempler, il faut être de la contemplation en réalité. Donc, ce signe-là, c'est un signe que les retrouvailles se mettent en place, que la source va commencer à faire en sorte que ces retrouvailles, par un timing, par un pseudo hasard, vous voyez, que cette rencontre déjà ait lieu, voilà, que cette rencontre en présence, en tout cas, ces retrouvailles, voilà, se prennent forme dans la matière, voilà. Donc ça c'est un signe. Il y a un signe aussi, celui-là il est très parlant, quoi. Il est très c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un état de légèreté, de bien-être. Et c'est quelque chose, si vous voulez, vous sentez bien que c'est pas normal. Vous sentez bien que c'est pas normal, dans le sens positif, hein, bien sûr. Mais vous sentez bien que c'est pas quelque chose de commun, quoi. Que c'est pas un état d'être, si vous voulez, qui est comme quand vous vous sentez bien normalement, quoi. Des fois on se sent bien, on est de bonne humeur, on a la pêche. C'est pas ça, c'est encore plus profond que ça, quoi. C'est quelque chose qui est encore beaucoup, mais alors beaucoup plus profond que ça. Et vous sentez que c'est pas quelque chose. Vous sentez qu'il y a un côté un petit peu, si j'oserais dire, vous voyez, surnaturel. C'est un état d'être qui est très particulier, quoi. Il y a des gens, si vous voulez, qui méditent des années pour arriver à cet état-là. Les personnes sur un processus de flamme jumelle n'en ont absolument pas besoin, ça se fait naturellement. Ça, c'est le cadeau que vous a fait votre autre. Ça, c'est un des cadeaux que vous a fait votre autre. Et ça, personne ne pouvait vous faire ce cadeau-là. Personne.
Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut vous faire ce cadeau. C'est là où il faut avoir de la gratitude pour son autre. Voilà. Donc cet état-là, en fait, c'est vous ressentez cet état-là, en fait, c'est parce que vous ressentez l'état émotionnel, etc. de l'autre, en fait. C'est ça, vous comprenez? C'est ça, là, on n'est pas dans dans de la télépathie, vous comprenez? On n'est pas dans du mental, on n'est pas dans de la 3D ou 4D. Là, on est dans de la 5D. C'est-à-dire que là, c'est carrément une émanation de l'âme que vous êtes, en fait. Par intrication, l'autre, vous ressentez en fait les mêmes émotions, c'est même pas des émotions à ce niveau-là, quoi. Vous ressentez tout l'amour, toute cette bienveillance, etc., que l'autre a pour vous. À ce moment-là, il y a intrication. Donc, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement syntonisé, quoi, si j'oserais dire. Enfin, syntonisé, synchronisé, vous êtes parfaitement, voilà, vous êtes parfaitement intriqué. Ça, c'est un signe qui vous montre que, en tout cas, si c'est pas la réunion définitive, en tout cas, c'est un signe que bientôt vous allez vous retrouver, qu'il va y avoir retrouvailles. Voilà. Retrouvailles qui sera plus ou moins, voilà. C'est pas, comme je vous dis, c'est pas obligé qu'il vous saute dans les bras, parce que à ce moment-là, croyez-moi, si vous ressentez tout ce que je viens de vous dire, à ce moment-là, croyez-moi, il a de l'émotion, enfin, il a de l'amour pour vous, ou elle a de l'amour pour vous, je peux vous le dire. Même si elle ne vous le montre pas, même si elle ne vous le dit pas, il ou elle, à ce moment-là, vous n'aurez même pas besoin que l'autre vous le dise. Vous le savez, au plus profond de vous, par justement cet état d'être que vous allez ressentir. Vous le savez. Voilà. Et là, peu importe le comportement de l'autre dans la matière, quoi. Vous le savez. Voilà. Ça va même vous faire sourire si vous le voyez avoir un comportement un petit peu dissociatif. Vous voyez, ça va vous faire sourire parce que vous savez, quoi. Et en plus, vous êtes cet état où il n'y a plus rien qui vous atteint. Hein. Là, vous êtes prêt à la retrouvaille, aux retrouvailles, pardon, et vous êtes prêt même à la réunion. Quand vous allez vibrer cette chose-là. Donc ça, il y a d'autres signes, mais ça, je dirais que c'est des principaux signes qui vous montrent que les retrouvailles, minimum, approchent. C'est peut-être même le moment de la réunion. C'est ensuite, est-ce que vous allez pouvoir garder cet état? Est-ce que vous allez pouvoir garder comment dire ça? Est-ce que cet état d'être, etc., va rester stable, en fait? C'est surtout ça, en fait. Est-ce que cet état d'être va rester stable? Et si cet état d'être, reste stable, je dirais juste pour les débuts de la réunion, pour les débuts des retrouvailles, et ensuite, s'il y a réunion, pour les débuts de la réunion, après, voilà. Par la suite, bon, c'est autre chose. Je vais pas rentrer je vais pas rentrer là-dedans parce que déjà ça va faire quelque chose de trop long. Je veux pas. Parce que déjà que les personnes n'écoutent pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont pas jusqu'à la fin des audios, donc je veux pas faire trop long. Vous comprenez? Voilà. Je sais qu'il y a des personnes, je leur fais un audio de 4 heures, ils vont regarder avec plaisir. Il y en a d'autres, il faut que ça aille vite. Voilà, c'est un peu du fast-food, vous voyez. Donc c'est cet état-là, cet état d'être, voilà, c'est un état d'être qui est naturel. Et là, on ne peut pas vous raconter de blagues, vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller demander à qui que ce soit, est-ce que je vais me réunir, et quand est-ce que je vais me réunir, et déjà, ça vous permet déjà de vous détendre, quoi. Vous le saurez, de toute façon, quand ça sera sur le moment d'arriver, vous le saurez. Et vous aurez besoin de personne pour vous le dire, vous aurez besoin de personne pour vous l'expliquer, ou le voir même dans une boule de cristal, ou tout ce que vous voulez. Vous aurez besoin de personne. Si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, voilà. Parce que c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de, voilà. Donc, écoutez, si en tout cas cet audio vous a plu,
Si vraiment il vous a plu, je vous demande voilà, de vous abonner. Voilà, je vous demande gentiment de vous abonner. Un petit clic, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. C'est pour vous un petit effort, de rien du tout, quoi. Et c'est une façon à vous de me dire, bah, écoute, j'aime ce que tu fais, j'ai aimé ce que tu fais. Un petit pouce pour me dire, vas-y, continue, je t'encourage, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, je t'encourage. Vous partagez si vraiment ce que je fais vous intéresse. Et voilà, vous partagez, merci. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ont envie, il y a mon lien Tipeee, un petit don, même, je veux dire, 1 euro, hein, vous pouvez me donner 1 euro, voilà. Pour ceux qui n'ont vraiment pas, voilà, un petit euro, voilà. Si vous êtes 100 à me donner 1 euro, ben ça fera 100 euros, quoi. Et j'arriverai plus vite au moment où je vais pouvoir changer mon matériel, voilà, pour cette cagnotte. Donc, merci aux tipeurs et aux nouveaux tipeurs, parce que voilà, il y a toujours des nouveaux tipeurs, quoi, c'est incroyable. Je vous remercie, je vais le faire via les messages, mais là je veux aussi le faire de vive voix, je vous le dis, un grand merci. Pour moi, ça c'est d'une façon, c'est une preuve d'amour, quoi. Voilà, ça me montre, voilà, que vous m'aimez bien, quoi. Vous voulez m'encourager, vous voulez m'aider. Voilà, c'est la somme que vous voulez. Je sais que ça fait, moi, j'aime pas trop, vous voyez, rentrer dans ce genre de considération, mais je suis obligé de passer par là, voilà. Donc, je vous remercie et voilà, j'ai pas à rougir, hein, voilà, c'est pas quelque chose de honteux, hein, c'est pas quelque chose de mal, voilà. Ces choses-là, voilà, sont naturelles, sont normales, quoi, voilà. J'ai aucun problème avec ça, voilà. En plus, vous êtes totalement libre, hein, vous voyez, c'est un petit peu comme un artiste de rue, vous voyez, qui joue, voilà, qui fait son numéro, vous voyez, mais tout le monde regarde, quoi. Tout le monde regarde, et ceux qui ont envie de lui donner une petite pièce, ben ils donnent, et ceux qui n'ont pas envie, c'est pareil, ils applaudissent. Vous voyez, l'artiste de rue, il est content, tout pareil. Même si personne ne lui a rien donné, s'il a eu juste des applaudissements, ben il est content, vous voyez, parce que ce qu'il fait est apprécié. Donc, la petite pièce, la petite pièce de monnaie, ou ce que vous voulez, mais ça me fait plaisir, vous voyez, ça me fait plaisir. Mais si vous m'applaudissez dans le sens où vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce, vous commentez, j'ai oublié de parler de ceux qui commentent, merci de vos commentaires, c'est énorme, quoi, je sais pas quoi dire, c'est tellement beau en fait. Vos commentaires sont tellement beaux en fait que pour moi c'est comme des œuvres d'art, quoi. C'est beau, quoi. Voilà, ça me touche, c'est magnifique, c'est adorable, quoi. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Donc là je m'éparpille un petit peu, hein, parce que je fais cet audio aussi au réveil. C'est le moment où je suis quand même assez apaisé, où je suis beaucoup plus apaisé, parce qu'après une journée de travail avec tout ce qu'il peut avoir dans ma vie, de tout ce que des fois je peux rentrer un petit peu surexcité, vous voyez, parce que bon, on est droit dans ses bottes, et voilà, il faut affronter tout ça, donc on le fait avec plaisir, hein. Mais là, bon, c'est vrai que le matin, je suis beaucoup plus apaisé, je suis beaucoup plus moi-même, on va dire. Voilà, je suis pas entre guillemets pollué par un tas de choses, quoi, qui viennent. Donc je vous remercie, je remercie tout le monde, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour tous vos encouragements, parce que même dans les commentaires, là, ce matin, là, j'ai vu de très beaux encouragements, très belles paroles. Donc je vous fais un gros bisou. Donc je vous remercie et je vous embrasse très fort, et je vous dis salut.